Je me calais devant ma glace avec mes baguettes, tu vois, et j'essayais de reproduire un petit peu les gestes de Joey Jordison. Salut, moi c'est Nico, je suis batteur, et si je devais garder qu'un album, ça serait Iowa de Slipknot. Alors j'ai connu cet album à 14 ans, du coup. J'écoutais pas du tout ce style de zik, mis à part des groupes style System, Linkin Park, mais j'avais pas vraiment mis un pied dans le métal, j'étais plus axé punk rock, j'écoutais Uncommon from Mars, Sum 41, Blink 182, tous ces groupes-là, et du coup j'ai connu cet album grâce à mon cousin, Laurent, du coup. C'est un peu une histoire assez similaire à Kiki, du coup. On était en repas de famille, on est allé du coup chez mon oncle et ma tante, et mon cousin habitait le palier d'en face, en fait. Et on était les deux de la famille à écouter que ce style de musique, punk, metal, rock. Du coup, on s'est un peu éclipsé chez lui. Et là, il m'a dit, est-ce que tu connais Slipknot ? Moi, pas du tout. Il me montre la pochette, je regarde un petit peu dedans, il y avait un masqué un peu flippant, tu vois le truc. Et il me met cette musique, quoi. Et j'ai pris une grosse tarte, une grosse violence. Et voilà, donc j'ai connu comme ça. Et et du coup, je lui ai demandé de me prêter le CD. Voilà, il m'a prêté le CD et de là, je l'ai poncé et reponcé, quoi. Bon, suite à ça, du coup, je suis devenu ultra fan de ce groupe. J'ai poncé Iowa, après j'ai acheté aussi les autres, enfin Subliminal Versus. Mais avant, il y a ce DVD qui est sorti, Disaster Peace, et il me fallait absolument, quoi. Donc là, un peu la croix à la bannière pour négocier avec mes parents de me l'acheter, du coup. Donc j'ai réussi. On est parti à la Fnac, quoi. Il m'a acheté ce DVD. Il y a 2 DVD dedans. Donc tu as le concert et il y a un autre DVD en fait où tu peux cibler chaque membre du groupe. Et c'est là que j'ai pu vraiment regarder, j'ai poncé aussi ce DVD, Corey Taylor, Sean, Joey Jordison, t'avais Mike Thompson, James Root aussi, tu regardais leur gestuelle, et du coup, tu pouvais mettre du coup une image sur ce son. Il y a mon frère qui écoutait pas du tout ça, du coup on s'entendait pas du tout musicalement. Mes parents aussi comprenaient pas pourquoi j'écoutais cette musique. Je me calais devant ma glace avec mes baguettes, tu vois, et j'essayais de reproduire un petit peu les gestes de Joey Jordison, tu vois, vraiment, parce que j'étais ultra fan de Joey, du coup j'avais même acheté sa caisse claire. Après, on peut revenir du coup à cette place de concert. J'ai eu la chance de les voir en 2005. Bon, c'était un peu compliqué du coup encore avec mes parents, mon frère et tout, de négocier, d'aller les voir en concert. Je les ai tannés. Ils me disaient non, c'était hors de question, quoi. Et jusqu'au moment où tu joues un peu ta dernière carte et il y avait mon voisin du bas, du coup, qui était mon pote. Et qui allait voir du coup Slipknot en concert et on a négocié avec son père pour qu'il aille voir mes parents pour leur dire et les rassurer, voilà, je les emmène au concert, je suis là, il n'y a pas de souci. Et du coup, mes parents ont fini par dire oui et ma mère est allée m'acheter la place de concert le jour même, du coup. Et donc on est allé à ce concert et là il y avait The Dillinger Escape Plan en première partie. Pour moi aussi ça c'était l'inconnu, quoi. C'est encore plus violent limite que Slipknot, quoi. Et là arrive Slipknot, c'est bizarre parce que j'ai pas forcément de gros souvenirs parce que c'était il y a un moment. Je sais que j'ai passé un très très bon moment, j'ai des bribes, j'ai fait mes premiers slams sur Slipknot, c'était ma première fosse d'ailleurs, je crois que c'était ma première fosse. Parce que les autres concerts que j'ai fait, j'étais allé voir, j'ai vu Sum 41,
à la Tony Garnier, j'avais vu Offspring, mais j'étais allé avec mon père, du coup on était dans les gradins, et pas de fosse pour moi, j'avais pas le droit. Donc là il n'y avait pas mes parents, et là j'ai pu aller dans la fosse avec les copains et transpirer un petit peu. Il y en a d'autres, hein, des albums qui m'ont marqué, mais en fait j'ai pu faire un pas dans le... C'est là où je suis vraiment rentré dans le métal. Après j'ai connu plein d'autres groupes grâce à Slipknot, parce que du coup on s'intéresse à cette scène-là. Je suis resté quand même dans le punk rock, je resterai toujours dans le punk rock. Mais ouais, le métal, là c'est là que j'ai mis les deux pieds dedans, quoi, en fait. Et puis du coup, j'écoute pratiquement que ça, quoi. Donc c'est grâce à eux, du coup. Ouais, si je devais choisir un morceau, du coup, ouais, My Plague, je pense. Je sais pas, d'ailleurs, je pense que c'est la première que j'ai écoutée de Slipknot. Et du coup, elle faisait partie aussi de la BO de Resident Evil. Du coup, j'ai poncé ce film et j'ai poncé cette musique aussi. Sur cet album, il y a People et Goldshit, Heretic Anthem, il est trop bien cet album. Mais ouais, My Plague pour le coup, ouais, c'est celle-là que je choisirais, ouais, pour le coup. Du coup, après, ouais, Iowa, Disaster Peace, le DVD, j'ai acheté Subliminal Versus, du coup, derrière, et qui est monstrueux aussi comme album. Je mets aussi pas au-dessus, j'aurais pu le choisir derrière, tu vois, pour le coup. Après, j'ai un peu moins aimé, mais j'ai quand même beaucoup aimé Hollow Peace Gone, du coup. D'ailleurs, c'était le dernier album avec Joey Jordison. Il y a le nouveau batteur qui est apparu sur les autres albums, qui est très très bon, mais bon, c'est pas Joey Jordison. C'est lui qui aura toujours... c'est lui qui a mis sa patte, c'est un des fondateurs du groupe. J'ai eu la chance de les revoir, c'était juste avant la crise du Covid, en fait. Hein. Je crois que c'est le dernier concert que j'ai fait avant qu'il y ait cette merde. Et là, ouais, je suis retourné en enfance, tu vois, pour le coup. T'as le gros drapeau, enfin le backdrop Slipknot, et t'entends cette zik qui commence, People et Goldshit, et le drapeau qui se fait aspirer d'un coup, et là tu les revois, tu vois, avec les nouveaux masques et tout. Mais ils ont toujours cette touche, c'est toujours assez sale sur scène, c'est une ambiance assez particulière quand tu vas voir Slipknot. Et je retournerai les voir à chaque fois qu'ils passeront à Lyon ou même ailleurs, si j'ai l'occasion d'aller les voir, quoi. J'ai eu la chance de voir aussi les groupes où les autres membres, où les membres de Slipknot jouent. J'ai vu Stone Sour au Transborder, ça c'était un super souvenir. J'ai eu la chance d'avoir une photo aussi avec le guitariste, du coup. Et j'ai pu voir aussi Joey Jordison dans Murder Dolls au Transborder. C'était assez bizarre de le voir à la guitare. Du coup, mais c'était trop cool, trop cool.